Cet épisode n'était pas celui que je devais faire. Et puis, il y a eu l'actualité, des prises de parole, des éléments remis en circulation et quelque chose qui insiste. Pas une affaire, une question, celle du regard, celle de l'image et de ce que devient un corps quand une société regarde sans savoir contenir. Alors j'ai déplacé, j'ai laissé de côté ce que j'avais prévu pour parler de Loana, pas pour raconter une trajectoire, pas pour revenir sur une séquence, mais parce que c'est le moment de regarder autrement, parce que ce qui se joue ici ne concerne pas seulement une personne, ça concerne une époque, un dispositif et une manière de regarder. Et si on veut comprendre, il faut peut-être commencer ici. Bienvenue dans Clinique du Crime, dernier épisode de la saison 5 du clan à la meute. Loana Petrucciani, le corps pris de foi. Ce qu'on regarde ici, ce n'est pas une scène, c'est un corps et une histoire qui a commencé bien avant. Un prénom circule, Loana. Elle a 21 ans, une beauté qui attire, quelque chose d'ouvert, de direct et déjà presque de vulnérable. Elle arrive dans un moment très particulier, au moment exact où la télévision commence à comprendre qu'un corps ordinaire peut devenir un événement. C'est pas une actrice, ni une star construite, c'est une jeune femme. Et il y a quelque chose que le dispositif repère immédiatement. Sa visibilité, sa manière d'être là, peu filtrée, peu défendue, presque offerte. Et très vite, quelque chose se décide pour elle. Elle sera regardée, beaucoup. Mais ce qui va la dépasser n'est pas le jeu. Ce qui va la dépasser est déjà là, bien avant le loft, bien avant les caméras, bien avant nous. Quelques jours après le décès de Loana, dans une tribune publiée dans Le Monde, Alice Guéraud, ancienne responsable du plaidoyer de la Civis qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, rappelle que l'enfance de Loana a été marquée par l'inceste. Et ce point-là, on ne peut pas l'écarter. Et ce que dit la Civis, c'est que les violences sexuelles faites aux enfants ne s'arrêtent pas forcément à l'enfance. Elles peuvent continuer dans le corps et parfois, elles se rejouent. Pas à l'identique, mais sous d'autres formes, dans des situations qui ressemblent, dans des liens qui débordent, dans des moments où le corps ne sait plus dire non. C'est une répétition. Freud appelait ça la compulsion de répétition, cette manière qu'a le psychisme de revenir encore et encore là où quelque chose s'est brisé, non pas pour revivre, mais peut-être pour tenter enfin de transformer. Mais tant que rien ne vient faire tiers, tant que rien ne vient contenir, alors ça revient. Mais cette répétition, elle ne naît pas seule. Et si l'on suit Ferenczi, qui était psychanalyste, spécialiste du trauma, ce qui se produit, ce n'est pas seulement un choc, c'est une confusion entre la tendresse et l'effraction. Alors l'enfant s'adapte, il se soumet, il se coupe. On appelle ça la dissociation. Mais c'est plus qu'un mot, c'est une fracture. Le corps est là, mais le sujet se retire. Et le trauma laisse une phrase très simple, très violente. Ton corps n'est pas à toi. Et ça ne s'arrête pas. Parce que ces mécanismes, ils traversent, ils s'inscrivent, ils réapparaissent. Et plus tard, il y aura des hommes qu'elle rencontrera, des liens, et parfois des hommes qui utilisent, qui humilient. Loana l'a dit. Des relations où elle n'est pas rencontrée comme sujet, mais comme image, comme trophée. Et il y a aussi la scène de la piscine dans l'émission du Loft. Cette scène que tout le monde a vue et que tout le monde croit comprendre. Mais elle dira plus tard qu'elle en a souffert, qu'elle a eu le sentiment de n'avoir été qu'un coup d'un soir. Et là encore, ce n'est pas anodin. C'est une chute du côté de l'objet. Le corps s'avance, le lien ne suit pas. Et plus tard encore, il y aura d'autres relations, certaines violentes, des liens qu'elle décrira comme destructeurs, avec des coups, du rabaissement, de la prise.
Et de l'extérieur, on pourrait poser la mauvaise question. Pourquoi? Mais cliniquement, la question est ailleurs. Qu'est-ce qu'un corps reconnaît quand il a appris trop tôt que la limite ne protège pas? Parce qu'un corps ne cherche pas toujours le bon. Il reconnaît le familier, même si ça détruit, même si ça fait mal. Alors oui, le corps est pris, encore. Et en 2001, il se passe quelque chose de nouveau, quelque chose que personne à ce moment-là ne mesure vraiment. La première émission de télé-réalité, Love Story, arrive en France. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Sylvie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Des anonymes enfermés dans un lieu clos, filmés, jour et nuit, sans coupure, sans hors-champ. Et ça change tout. Parce que dans toute expérience humaine, il existe normalement un endroit où l'on échappe au regard, un lieu où le corps peut se retirer, se replier, revenir à soi. Ici, il n'y en a pas. Aucun dehors, aucun abri, aucun endroit pour se reprendre. Tout est vu, tout est capté, tout est potentiellement montré. Et très vite, Loana devient le centre du regard. Son regard est regardé, commenté, découpé, interprété. Mais ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une exposition, c'est une transformation. Parce qu'un corps regardé en permanence n'est plus un corps vécu de l'intérieur. Il devient un corps pour l'autre, un corps qui se voit être vu, un corps qui se règle sur le regard, un corps qui se laisse définir. Et pour quelqu'un dont le corps a été déjà atteint très tôt, dont les frontières ont été déjà entamées, ce type de dispositif ne crée pas quelque chose de nouveau, il réactive, il retrouve, il prolonge. Parce que dans l'inceste, le corps a déjà été pris, pris sans consentement, pris sans possibilité de retrait, pris sous le regard d'un autre qui ne connaît pas le sujet. Et ici, quelque chose de cette logique revient, autrement, mais avec une structure proche. Un corps exposé, un corps disponible, un corps dont les limites ne sont pas protégées, un corps qui n'est plus seulement habité, mais regardé, capté, approprié. Et puis, il y a cette fameuse scène de la piscine, la nuit, deux corps, un moment intime. Mais ce moment n'a pas de bord, pas de secret, pas de retrait. Il est filmé, diffusé, repris, commenté. Et là, quelque chose bascule. Ce n'est plus une expérience, c'est une image qui circule, une image qui échappe. Et à partir de là, le corps ne lui appartient plus. Il est dehors, partout, dans les regards, dans les commentaires, dans les projections. C'est ça, la dépossession. Pas seulement être vu, mais ne plus pouvoir se retirer de ce qui est vu, ne plus pouvoir reprendre son corps, ne plus pouvoir dire « ça, c'est à moi ». Et là, Lacan, qui est psychanalyste, devient utile. Être sujet ou devenir objet du regard. Un sujet peut se retirer, un objet reste exposé. Et dans ce dispositif, Loana glisse progressivement, sans rupture, sans bruit. Elle passe du côté de ce qui est vu, du côté de ce qui est pris, du côté de ce qui circule. Un corps-objet, objet du regard, objet du désir, objet de projection. Un corps qui n'est plus à elle, mais pour les autres. Et pour quelqu'un dont le corps a été pris une première fois, ce n'est pas une première, c'est une répétition. Autrement, mais une répétition quand même. Et après ça, il ne se passe rien, rien de visible, pas de rupture, pas d'arrêt, pas de moment où quelqu'un dit stop. Parce que ce type de prise ne se termine pas.
elle se prolonge, autrement, dans les images, dans les regards, dans ce qui reste. Et quand le regard ne s'arrête pas, quand il continue après la sortie, quand il colle à la peau, il ne disparaît pas, il s'inscrit, il s'ajoute à ce qui était déjà là, et à un moment donné, le corps ne tient plus. On appelle ça une chute, c'est le mot médiatique, le mot rapide, le mot qui rassure. Mais cliniquement, ce n'est pas une chute, c'est un effondrement. Parce que ce qui s'effondre ici, ce n'est pas quelque chose de solide, c'est quelque chose qui tenait déjà très difficilement. Un équilibre fragile, construit sans appui suffisant, sans contenant stable. Alors, tout déborde. Le corps, le psychisme, les affects. Dépression, addiction, hospitalisation, tentative de suicide. Mais ces mots-là, ils nomment, ils classent, mais ils ne disent pas. Ce qu'ils disent vraiment, c'est qu'il n'y a plus de dedans, plus d'espace intérieur suffisant pour tenir. Et à ce moment-là, il devrait se passer quelque chose de très simple, un retrait, un arrêt, un déplacement hors du regard. Un lieu contenant, un lieu qui protège, un lieu où le corps peut cesser d'être vu, un lieu où il peut devenir habité, mais ce lieu n'existe pas, ou pas assez. Et à la place du retrait, ce qui revient, c'est encore de l'exposition, encore des images, encore des plateaux, encore des dispositifs. On suit, on montre, on capte, et là, on change de registre. On n'est plus dans le divertissement, on est dans l'exploitation. Parce qu'un corps en train de s'effondrer n'est pas un contenu, c'est un corps qui aurait dû être protégé. Et ce qui se rejoue ici fait écho à ce qui a déjà eu lieu. Un corps fragilisé redevient disponible, disponible au regard, disponible à la prise, disponible à l'usage. Pas de la même manière, mais selon une logique proche. Et encore une fois, personne ne dit stop, ni les dispositifs, ni les productions, et rarement le public. Parce qu'il reste une pièce essentielle, une pièce sans laquelle rien ne tient, nous. La théâtralité ne fonctionne pas seule. Elle ne tient que parce qu'elle est regardée, parce qu'elle est suivie, parce qu'elle est consommée. Et en 2001, quelque chose s'ouvre. Un nouveau rapport au réel, un réel capté, monté, diffusé et surtout consommé. Le corps devient contenu, la vie devient programme, l'intime devient spectacle. Et ce modèle ne s'est pas arrêté, il s'est étendu, multiplié, banalisé. Aujourd'hui, il est partout, dans les écrans, dans les réseaux, dans les regards. Mais rien de tout ça ne tient sans un public, sans des regards qui restent, qui reviennent, qui insistent. Il n'y a pas de meute organisée, pas de chef de clan, pas de plan, et pourtant, ça fonctionne comme une meute. Un regard massif, diffus, permanent. On regarde, par curiosité, par habitude, par inquiétude parfois. On se dit qu'on veut comprendre, mais on reste. Et rester, c'est déjà participer, c'est déjà soutenir, c'est déjà faire exister. Parce que regarder, ce n'est jamais neutre. Le regard prend, le regard assigne, le regard transforme. Et dans le cas de Loana, ce regard n'a jamais cessé, même dans la fragilité, même dans la souffrance, même dans l'effondrement, comme s'il fallait continuer à voir à tout prix, comme s'il n'y avait pas de limite, pas de seuil, pas de moment où l'on dit stop. Et c'est là que la question change. Elle ne concerne plus Loana, elle nous concerne, nous. Love Story, ce n'était pas qu'une parenthèse. C'est un point de bascule, le début d'un monde où l'intime devient visible, mesurable, diffusable. Un monde où exister passe par être vu. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Ça s'est amplifié, démultiplié, radicalisé. Les réseaux sociaux ont prolongé le dispositif, ils l'ont déplacé, mais ils ont gardé l'essentiel, le regard permanent, massif, sans retrait. Aujourd'hui, il n'y a plus seulement des caméras, il y a des écrans partout, des flux, des images qui circulent sans fin et des corps toujours disponibles, disponibles à être vus, à être commentés, à être jugés, à être pris. Parce que c'est ça le point. Dans ces dispositifs, le corps devient une surface d'inscription,
une surface de projection. On y met du désir, du fantasme, du rejet, de la violence. Et ce mouvement-là, il n'est pas anodin. Il produit quelque chose. Il transforme le statut du corps, il le déplace du côté du sujet vers l'objet. Un objet regardé, un objet utilisé, un objet disponible. Et pour certaines personnes, ce déplacement ne tombe pas sur du vide. Il rencontre une histoire, un corps déjà atteint, un corps déjà traversé, un corps déjà pris. Parce que dans l'enfance, quand il y a inceste, le corps ne s'appartient déjà plus. Il devient le lieu du désir de l'autre, le lieu de l'intrusion, le lieu de la confusion. Il n'y a plus de frontières claires, plus de dedans protégé, plus de limites fiables. Et surtout, il y a une expérience fondatrice, celle de ne pas pouvoir échapper, de ne pas pouvoir arrêter, de ne pas pouvoir sortir. Et ça, le corps le retient. Pas comme un souvenir, pas comme une organisation. Alors, quand des années plus tard, un dispositif vient à nouveau capter ce corps, le rendre visible, le rendre accessible, ce n'est pas seulement une exposition, c'est une réactivation, une répétition, une seconde scène. Un corps déjà pris une première fois se retrouve pris à nouveau. Pas par un individu, mais par un regard collectif. Un regard sans visage, sans limite, sans arrêt. Et dans ce regard, le corps ne retrouve pas sa place. Il la perd encore. Il devient image, puis contenu, puis circulation. Et à force d'être vu, il cesse d'être habité. Ce n'est plus un corps vécu, c'est un corps exposé, un corps pour l'autre, un corps pris deux fois. Alors la question à ce moment-là, ce n'est pas seulement comprendre, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça ne se rejoue pas? Et la réponse, elle n'est pas spectaculaire, elle est presque simple. Il faudrait d'abord un arrêt du regard, un arrêt de la captation, un endroit où le corps ne soit plus vu, plus commenté, plus interprété, un lieu sans image, sans public, sans circulation. Parce que le corps ne peut se réapproprier que dans un espace où il n'est plus pris. Il faudra aussi du temps, un temps long, un temps qui ne produit rien, un temps qui ne montre rien, un temps où quelque chose peut revenir doucement, sans être immédiatement exposé, sans être immédiatement saisi. Et puis, il faudra un tiers, un autre qui ne prend pas, qui ne regarde pas pour utiliser, qui ne regarde pas pour consommer, un autre qui tient, qui contient, qui supporte. Quelqu'un devant qui le corps peut réapparaître autrement, pas comme un objet, comme un sujet, parce que le soin, ce n'est pas réparer, ce n'est pas effacer, c'est permettre que le corps devienne un lieu habité, un lieu à soi. Et ça suppose une chose très rare, très fragile, un espace où personne ne prend. Un lieu où encore peut redevenir sujet. La psychiatrie existe, mais elle ne suffit pas, parce qu'il ne s'agit pas seulement de stabiliser, il s'agit d'accueillir, de soutenir, de tenir, et ces lieux-là manquent. Alors la question n'est peut-être pas seulement qu'est-ce qu'on a regardé, mais qu'est-ce qu'on n'a pas su protéger. Et puis, il y a la fin, une fin sans image, pas de plateau, pas de caméra, pas de regard. Une femme, chez elle, seule, avec son chien. Et cette fois, personne ne regardait. Merci d'avoir écouté Clinique du Crime. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle saison et de nouveaux épisodes. À très bientôt.